Monsieur Denis Baupin pour le groupe Les Écologistes. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aussi nos intervenants d'avoir consacré ce temps ce matin. Je ne suis pas expert comme certains de nos collègues sur ces questions de numérique, mais pour le voir au quotidien en tant qu'usager et dans un certain nombre de dossiers, je pense que ce qui a été dit sur le bouleversement que le numérique est en train d'introduire dans de nombreux domaines, on n'en est qu'au début. Que ça va chambouler énormément de choses et que d'un certain point de vue, en effet, c'est une opportunité, je pense, en tant qu'écologiste et notamment face aux questions qui sont liées au dérèglement climatique, à la surconsommation, etc. On voit bien que la dématérialisation, d'un certain nombre d'actions, évidemment, peut entraîner des économies de matière, des économies en matière énergétique, etc., qui peuvent contribuer donc face aux défis écologiques. Donc moi, j'accueille tout ce que vous nous dites et tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre domaine avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attentes. Évidemment, Blablacar, par exemple, est un exemple formidable de ce que on est en train de faire pour modifier l'usage des véhicules et donc faire en sorte que on remplisse mieux les véhicules. Donc, si on remplit mieux les véhicules, on a plus d'efficacité énergétique. On voit que au travers de ce qui se passe sur la mobilité, la capacité d'information en direct des gens sur leur propre smartphone, sur la disponibilité, soit des transports collectifs, soit tous les outils qui peuvent exister aujourd'hui en matière de vélo en libre-service, véhicules en libre-service, etc. Tout ce qu'on peut faire pour accompagner les gens peut permettre d'avoir une mobilité qui soit plus efficace et donc plus écologique. On le voit en matière énergétique. Demain, avec la capacité de pilotage en direct des énergies, notamment des énergies renouvelables, décentralisées, l'utilisation du stockage, de l'effacement de la consommation, etc. Tous ces outils-là vont être extrêmement utiles pour accompagner la transition énergétique. C'est valable aussi en ce qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments et la capacité à piloter beaucoup d'outils domestiques qui peuvent, de façon à ce qu'on puisse réduire les consommations. Donc on est face à des opportunités, je crois, gigantesques pour modifier nos comportements et accompagner des mutations qui sont indispensables. Et donc le fait que ça arrive maintenant, à un moment où on est face à des contraintes écologiques majeures, et c'est plutôt quelque part un chamboulement qui, ce que peut dire par exemple un Jérémy Rifkin ou d'autres qui font de la prospective, montre bien à quel point ça peut être une solution. On le voit bien en même temps avec ce qui s'est passé autour de Uber notamment, et donc la complexité et tout ce qui peut être dit sur l'ubérisation d'un certain nombre de choses. C'est aussi quelque chose qui vient taper directement de façon brutale, en tout cas vécu comme brutale, un système de protection sociale qui est basé sur le salariat, sur un certain nombre d'organisations, etc. Et donc évidemment la question qui se pose à ce moment-là, ce que Janine a évoqué en disant que ça faisait peur quelque part sur le bouleversement que ça va entraîner, ça nous oblige donc en conséquence à essayer de penser comment accompagner ces bouleversements, puisque de toute façon ils sont inéluctables. Et donc il vaut mieux pas subir, il vaut mieux anticiper, il vaut mieux accompagner, mais en faisant en sorte évidemment que les gens n'en soient pas les victimes, mais plutôt les acteurs et soient protégés par rapport à ça. Donc ça rejoint, ça a été dit tout à l'heure, la question du code du travail quelque part, oui, quelque part de toute façon, ce qui est en train de se passer de ce point de vue heurte la question du code du travail et de son évolution et de comment on peut penser ces questions au XXIe siècle avec vraiment le souci qui doit être le nôtre, c'est de réussir donc à avoir les avantages de toutes ces opportunités, faire en sorte que ça puisse se développer et qu'on ne soit pas les derniers de la classe. Je pense dans le domaine énergétique, on a beaucoup de progrès à faire dans notre pays, par exemple, pour ne pas être les derniers de la classe dans la mutation énergétique, et en même temps, donc, la protection des citoyens. Voilà, mes réflexions, qui ne sont pas des questions, mais qui me font penser que, en tout cas, on a besoin de se questionner systématiquement dans tous les domaines, sur tous les bouleversements qui sont en train de s'opérer. Chaque fois qu'on fait des lois, et on en fait beaucoup ici, évidemment, c'est notre job, sur est-ce que finalement, dans 1 an, dans 2 ans, tout ça va pas être complètement bouleversé par ces mutations qui sont en cours. Merci.